Le message de la Vierge Marie, partagé par le pape François, est un appel urgent à l'humanité. Ce n'est pas seulement un avertissement, mais une révélation puissante, où Marie souligne l'importance de revenir au chemin de Dieu, à travers la prière et la repentance. L'humanité traverse des temps difficiles, où la spiritualité et la foi semblent avoir été mises de côté, et Marie nous convie à agir rapidement pour éviter un destin catastrophique. Nous ne pouvons plus ignorer les signes de notre époque, en particulier lorsqu'il s'agit de la nécessité de revenir à la véritable essence de notre foi, une foi qui se traduit par l'action, la prière et l'abandon. Les paroles de Marie sont claires, la prière n'est plus un choix, mais une urgence. Ce sont des temps de prière constante, de recherche de repentance, afin de faire face aux forces spirituelles qui menacent notre monde. Et lorsque nous parlons de prière, il ne s'agit pas seulement de mots répétés, mais d'une connexion profonde avec Dieu, d'un abandon sincère au cœur de Jésus-Christ. Marie nous appelle à nous rapprocher de Dieu avec ferveur et sincérité, sans plus attendre. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, mais d'agir immédiatement, de mettre en pratique ce que nous savons déjà du pouvoir de la prière et de la foi. Cette révélation nous avertit de l'urgence de prendre en main notre vie spirituelle. Le manque d'action pourrait avoir des conséquences dévastatrices, tant pour notre âme que pour le monde qui nous entoure. La spiritualité ne peut plus être un sujet secondaire, elle doit occuper le centre de notre vie, nourrie par la prière, la dévotion et l'étude biblique. Marie, en tant que mère et guide spirituelle, nous donne la direction pour éviter la catastrophe. Elle nous demande de prier, de nous repentir, et surtout, de nous unir dans la foi. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le présent, mais le futur de notre propre salut. Le monde dans lequel nous vivons est marqué par des crises mondiales qui ne peuvent plus être ignorées. Les catastrophes naturelles, les guerres et la décadence morale croissante nous entourent, comme si l'humanité était complètement éloignée de Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui est un reflet clair de cet éloignement spirituel. Une civilisation qui, en ignorant les enseignements de l'Évangile, s'est égarée des chemins de la foi. Ce n'est pas une coïncidence si les guerres s'intensifient, si les valeurs chrétiennes sont laissées de côté et si le mal semble, d'une certaine manière, se développer. L'humanité a oublié de prier, de demander des orientations à Dieu, de chercher sa miséricorde. Cet éloignement de Dieu n'est pas seulement une question de croyance individuelle, mais un phénomène collectif. L'Église et les chrétiens du monde entier s'efforcent de rappeler à tous l'importance de la prière, du culte et de l'adoration de Dieu, mais beaucoup ferment les yeux face à ces appels. Comme si la foi était un luxe ou une pratique démodée, ignorant l'impact profond que la spiritualité a sur notre vie émotionnelle, mentale et même physique. Le manque de foi engendre le désespoir, l'incertitude et la violence se propageant à travers le monde, tandis que ceux qui maintiennent la flamme de la foi allumée deviennent des cibles de critiques et de persécutions. Voilà le scénario mondial dans lequel nous nous trouvons. La spiritualité, la connexion avec Dieu, est le seul moyen de restaurer la paix véritable et durable. Sans elle, la crise morale ne fera qu'empirer, et l'éloignement de Dieu aura des conséquences encore plus graves. L'Évangile, qui est notre source de sagesse et d'espoir, est de plus en plus réduit au silence sous la pression d'une société laïque. L'appel maintenant est que les chrétiens se lèvent, prient et recherchent la réconciliation avec Dieu, afin de restaurer la paix. Les paroles de Marie viennent donc comme un cri d'alerte. L'avenir de l'humanité dépend de notre capacité à agir dans la foi, à renouveler notre relation avec le Créateur et à pratiquer la prière, la louange et l'adoration. Les prophéties de Fatima, révélées par Marie il y a tant de décennies, continuent de résonner puissamment aujourd'hui. Elles parlaient d'une obscurité croissante dans le monde, des guerres, des persécutions et de la nécessité d'une prière constante pour que l'humanité soit sauvée. Et nous ne pouvons nier, ce que nous vivons aujourd'hui semble être un reflet direct de ces paroles. Les prophéties de Fatima prévoyaient des temps de tribulation, des moments où l'humanité se détournerait de Dieu et se perdrait dans sa propre cécité spirituelle. Et maintenant, plus que jamais, nous voyons ces signes se matérialiser. Les guerres sont partout, et ce qui est encore plus inquiétant, les persécutions contre les chrétiens augmentent dans plusieurs parties du monde. La Vierge Marie, à Fatima, nous a avertis des conséquences de cet éloignement de Dieu.
Elle a parlé de la nécessité d'un retour à l'Évangile, d'un retour à la pratique de la vraie foi, fondée sur la prière, l'étude biblique et la dévotion au Seigneur. Et c'est ici que le message de Marie se connecte à la réalité actuelle. L'obscurité n'est pas un événement futur, mais quelque chose que nous affrontons déjà. Lorsque nous observons le scénario mondial, nous nous rendons compte que nous sommes appelés à vivre les prophéties de Fatima. Ce que Marie a prédit se passe déjà sous nos yeux, et elle nous demande, une fois de plus, de nous reconnecter à la foi. Ce retour à la spiritualité est essentiel pour notre protection et notre salut. Marie, lors de son apparition à Fatima, a demandé à tous de prier le chapelet, de se consacrer à la prière comme un moyen de lutter contre l'obscurité qui menace l'humanité. Et cela est plus pertinent que jamais. La prière est une arme puissante contre les forces du mal qui se répandent dans le monde. Les prophéties de Fatima nous rappellent qu'en l'absence de Dieu, nous serons à la merci de ces forces destructrices. Le chapelet, en tant qu'outil de foi, est essentiel pour résister à l'obscurité et ramener la lumière du Christ dans notre monde. La Vierge Marie nous enseigne que la prière est l'un des outils les plus puissants pour affronter les défis de la vie. Surtout le chapelet, qu'elle a souligné comme une arme spirituelle d'une grande importance. Ce n'est pas simplement une série de prières répétées, mais un moment profond de méditation et d'union avec Dieu. Chaque mystère du chapelet nous invite à réfléchir sur la vie de Jésus-Christ, sa mission et son sacrifice, et nous rapproche de la Vierge Marie, notre mère spirituelle. Lorsque nous prions le chapelet, ce n'est pas seulement pour demander de l'aide. Nous nous abandonnons, nous nous mettons entre les mains de Dieu, cherchant sa direction et sa protection. Dans le monde d'aujourd'hui, où les difficultés semblent augmenter chaque jour, le chapelet apparaît comme un refuge spirituel, un antidote contre les pressions de la vie quotidienne. Et la pratique régulière du chapelet est bien plus qu'une tradition, c'est une nécessité pour renforcer notre foi et notre connexion avec le divin. La Vierge Marie nous a invités à prier le chapelet à Fatima, en particulier comme une forme de protection contre les forces du mal. Si vous n'avez pas encore l'habitude de prier le chapelet chaque jour, commencez par un mystère par jour. Vous verrez à quel point cette pratique peut transformer votre vie, apportant la paix et la force pour faire face à toute situation. Le chapelet n'est pas seulement une prière personnelle, mais aussi une pratique collective de foi. En période de crise, c'est une excellente manière de se réunir avec d'autres en prière, renforçant le corps du Christ et la communauté de foi. Imaginez si, à chaque moment difficile, vous vous joignez à vos amis et à votre famille pour prier le chapelet? Le pouvoir d'une prière en unité est immesurable. La Vierge Marie nous appelle à ne pas lutter seuls, mais à unir nos cœurs en prière, afin que nous puissions, ensemble, avec foi et dévotion, surmonter toutes les difficultés que la vie nous présente. Le pape François nous appelle avec urgence à une transformation spirituelle qui ne peut être ignorée. Le monde se trouve à un carrefour, et pour éviter une destruction encore plus grande, nous devons revenir à la véritable pratique de la foi. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais d'agir selon ce que nous croyons. La repentance sincère, la prière constante et la pratique des sacrements sont fondamentales pour cette transformation. La confession, en particulier, offre une occasion unique de purification et de renouvellement spirituel, et c'est par elle que nous pouvons nous reconnecter profondément et significativement avec Dieu. Mais comment pouvons-nous appliquer cela dans nos vies? Le premier pas est la repentance sincère, un changement de cœur qui nous pousse à abandonner ce qui nous éloigne de Dieu. Le pape François souligne l'importance de ne pas retarder cette réconciliation avec Dieu. La pratique de la confession, par exemple, ne doit pas être perçue comme une obligation, mais comme une opportunité de recommencer, de purifier notre âme et de se renforcer spirituellement. Et cette transformation spirituelle ne doit pas être quelque chose que nous faisons seulement à l'intérieur d'une église, mais elle doit se refléter dans nos actions quotidiennes, dans la manière dont nous traitons les autres et comment nous cherchons à vivre les enseignements du Christ. L'appel à l'action est clair et simple. Nous ne pouvons plus repousser la réconciliation avec Dieu. Le moment est maintenant. Commencez par de petits pas, comme la prière quotidienne, la lecture des Écritures, et si nécessaire, consultez un prêtre pour confesser vos péchés. Ce sont les premiers pas vers cette transformation spirituelle que le pape François nous demande.
C'est le chemin du retour à une vraie spiritualité, une spiritualité qui ne repose pas seulement sur le culte, mais sur la vie quotidienne des enseignements de Jésus-Christ. Le changement commence en chacun de nous, et c'est par nos actions que nous pouvons transformer le monde qui nous entoure. L'avenir de l'humanité dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Le pape François, avec son message d'urgence, nous rappelle que nous sommes à un point décisif, où ce que nous ferons ou ne ferons pas aura un impact profond non seulement sur notre destin, mais sur celui de toute la société. Le retour aux valeurs spirituelles est essentiel pour éviter la destruction physique, morale et spirituelle qui se profile. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront demain, et les décisions que nous prenons concernant notre foi et nos pratiques religieuses façonneront le cours de nos vies et du monde autour de nous. Et comment pouvons-nous vraiment changer le cours de nos choix? Le premier pas est de reconnaître l'importance de la spiritualité dans notre quotidien. Il ne s'agit pas seulement de prier ou d'aller à l'église le dimanche. La véritable transformation commence lorsque nous intégrons la foi dans chaque aspect de notre vie. Nous vivons à une époque où le matérialisme et la quête du pouvoir ont été les piliers de la société, mais si nous voulons éviter la catastrophe, il faut revenir à Christ. En pratiquant l'amour du prochain, la générosité et la recherche de la paix, nous choisissons un chemin de salut. Ces actions peuvent être petites, mais elles ont un impact profond sur la construction d'un monde meilleur. Le pape François nous a demandé de réfléchir à notre responsabilité collective. Nous ne sommes pas seulement des individus cherchant notre propre salut, mais nous faisons partie d'un tout. Par conséquent, notre décision affecte directement la société dans laquelle nous vivons. En cherchant une reconnexion avec Dieu, en pratiquant les sacrements et les enseignements du Christ, nous contribuons au bien de tous. La décision est maintenant entre nos mains, et l'avenir sera déterminé par ce que nous choisissons de faire avec la foi que nous avons. Pour ceux qui cherchent à approfondir leur spiritualité et à se préparer spirituellement pour les temps difficiles que nous traversons, il existe une opportunité unique. Le pape François et la Vierge Marie nous rappellent l'importance de la prière et du chapelet, et maintenant, dans le cadre de ce voyage de transformation spirituelle, je propose un livre numérique spécial. Ce livre réunit des prières puissantes de la Vierge Marie, qui peuvent servir de guide pour renforcer votre foi et apporter une protection spirituelle dans votre vie. En période de crise, la prière est le fondement qui soutient notre âme, et ces prières spécifiques sont un véritable antidote aux difficultés auxquelles le monde fait face. Le livre numérique n'est pas seulement une collection de prières, mais aussi un outil pratique pour ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec Dieu. Il offre une structure dévotionnelle pour intégrer ces prières dans votre quotidien, les rendant ainsi partie intégrante de votre routine spirituelle. Imaginez avoir à votre disposition une prière puissante pour chaque situation que vous traversez, vous aidant à maintenir votre calme, votre paix intérieure et la force nécessaire pour résister aux défis de la vie. Ces prières ne sont pas de simples mots, mais des manifestations de foi capables d'apporter une transformation réelle et visible dans votre vie spirituelle. De plus, ce livre numérique est un excellent moyen de vous préparer spirituellement, en vous aidant à garder l'esprit concentré sur le Christ, même en temps d'adversité. C'est une offre pratique et accessible pour ceux qui souhaitent renforcer leur foi, accroître leur protection spirituelle et se préparer à affronter les temps difficiles à venir. Si vous souhaitez devenir plus fort spirituellement et vous préparer pour l'avenir, ce livre pourrait être la clé de la transformation que vous cherchez. Le message de la Vierge Marie et l'appel du pape François ne s'adressent pas uniquement aux leaders religieux, mais à chacun de nous, peu importe notre position dans la société. La réponse à l'appel à la prière, à la repentance et à la transformation spirituelle doit être individuelle, mais aussi collective. Chacun de nous a un rôle crucial à jouer dans le changement du cours de l'histoire. La foi n'est pas quelque chose qui doit être réservé aux religieux ou aux moments de crise. Nous, en tant que chrétiens, avons la responsabilité de vivre notre foi avec ferveur et de partager cette lumière avec le monde, afin de créer une véritable vague de transformation. Mais que signifie cela concrètement? Chacun de nous peut commencer par des actions simples, mais puissantes. La prière quotidienne, l'effort de mettre en pratique les enseignements du Christ dans nos vies, la recherche d'une connexion plus profonde avec Dieu et l'implication active dans l'Église sont des étapes essentielles.
Nous n'avons pas besoin d'attendre les autres pour agir. Notre responsabilité commence en nous-mêmes. Et en prenant la décision de vivre notre foi plus intensément, nous influençons les personnes autour de nous, créant ainsi un mouvement de changement collectif. Après tout, c'est dans l'unité de la foi de tous que nous voyons le véritable pouvoir transformateur du Christ. La réponse individuelle et collective signifie également agir avec amour et compassion. Le pape François nous rappelle sans cesse que notre mission est d'aimer notre prochain, surtout en période de difficulté. Lorsque nous nous consacrons à aider les autres, à partager notre foi et à promouvoir les valeurs chrétiennes dans nos actions quotidiennes, nous prenons soin non seulement de notre âme, mais aussi de l'impact positif que nous pouvons avoir sur le monde. C'est à travers ces actions de foi et d'amour que nous pouvons réellement changer le cours de l'histoire. La transformation commence en nous, mais elle doit se propager et toucher tous les autres. La Vierge Marie a clairement indiqué que le chapelet est l'une des armes spirituelles les plus puissantes dont nous disposons. Ce n'est pas simplement une prière ordinaire, mais une pratique profonde qui nous relie au mystère du Christ et à l'intercession de Marie. Chaque Je vous salue Marie que nous récitons est comme une petite clé spirituelle qui ouvre des portes vers la grâce divine, nous protégeant des forces négatives et renforçant notre foi. Lorsque le pape François nous invite à prier le chapelet tous les jours, il ne nous demande pas seulement de suivre une pratique religieuse, mais de faire preuve d'une véritable résistance spirituelle. Dans un monde où les ténèbres semblent croître, le chapelet devient notre défense contre les forces qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Mais la puissance du chapelet va au-delà de la simple répétition de prières. Lorsque nous prions le chapelet, nous méditons sur les mystères de la vie de Jésus-Christ, réfléchissant à ses souffrances, à sa résurrection et à ses promesses. C'est un moment de communion profonde avec le Christ, où notre foi est renforcée et notre âme fortifiée. De plus, le chapelet nous rapproche de Marie, notre mère spirituelle, qui intercède pour nous devant Dieu. Elle nous guide, nous protège et nous aide à grandir spirituellement. Chaque prière est une occasion de se rapprocher davantage de Dieu et de vivre les enseignements de Jésus de manière plus pleine. Si vous n'avez pas encore fait du chapelet une pratique quotidienne, commencez par un seul mystère par jour. Vous pouvez facilement l'intégrer à votre routine, que ce soit pendant votre trajet pour le travail, au réveil ou avant de dormir. L'essentiel est de le rendre une partie constante de votre vie spirituelle. Et en faisant cela, vous verrez comment la prière du chapelet peut apporter paix, clarté et force en période de difficulté. Le chapelet est un acte de foi profond et puissant, capable de nous protéger spirituellement et de nous guider vers Dieu. Le chapelet n'est pas une prière vide ou une simple répétition de mots, c'est une méditation profonde sur les mystères du Christ. Chaque mystère, qu'il s'agisse de la vie, de la mort ou de la résurrection de Jésus, est une occasion de réfléchir aux enseignements divins et de renforcer notre relation avec Dieu. Prier le chapelet est un exercice de foi, un moment de connexion avec l'Évangile et avec la vie de Jésus, qui nous enseigne à vivre selon les principes du christianisme. À chaque prière, nous sommes rappelés de la grandeur de l'amour de Dieu, qui s'est fait chair pour nous sauver, et du sacrifice du Christ, qui est le fondement de notre foi. L'impact spirituel du chapelet va au-delà de la simple réflexion. C'est une manière puissante de renforcer notre foi, non seulement dans les paroles que nous disons, mais dans les actions qu'elles inspirent. En réfléchissant au mystère du Christ, nous sommes défiés de vivre ces mystères dans notre vie quotidienne. Aimer comme le Christ a aimé, pardonner comme il a pardonné, et lutter pour la paix, tout comme lui. Le rosaire nous conduit à une transformation intérieure, à une croissance spirituelle qui se reflète dans notre vie quotidienne, dans la manière dont nous traitons les autres, comment nous faisons face aux adversités et comment nous cherchons à accomplir la volonté de Dieu en toutes choses. De plus, le rosaire est une protection contre les forces spirituelles négatives. Ce n'est pas seulement une pratique de dévotion, mais une défense contre le mal. La Vierge Marie, en nous invitant à prier le rosaire, nous offre un moyen de nous protéger des tentations et des difficultés qui surgissent sur notre chemin. Le rosaire est une clé spirituelle pour affronter les luttes quotidiennes, car il nous relie à la grâce divine et nous permet d'expérimenter la paix qui vient d'une vie centrée sur la prière et la foi. Prier le rosaire chaque jour nous aide à renforcer cette connexion avec Dieu et avec Marie, et nous prépare à affronter tous les défis avec foi et confiance.
Le rosaire a été une pratique fondamentale dans l'histoire de l'Église, en particulier lors de moments critiques. L'une des batailles les plus emblématiques où le rosaire a joué un rôle vital fut la bataille de Lépante, en 1571. À cette époque, les chrétiens se sont unis dans la prière, récitant le rosaire pour demander l'intervention divine contre une menace grandissante. Et, de manière surprenante, la victoire chrétienne fut perçue comme une manifestation de la protection céleste, une réponse directe aux prières. Cet événement historique est un exemple du pouvoir du rosaire, qui n'est pas seulement une pratique dévotionnelle personnelle, mais aussi un instrument collectif de résistance spirituelle utilisé depuis des siècles pour combattre les forces adverses. L'importance historique du rosaire ne se limite pas aux événements de guerre. Durant de nombreuses périodes de crise, que ce soit dans l'Église ou dans la société, les chrétiens se sont tournés vers le rosaire comme un moyen de restaurer la paix spirituelle et physique. Lorsque le monde semblait être au bord du chaos, le rosaire était vu comme un moyen de se reconnecter à Dieu, un chemin pour inverser les effets du péché et du désordre. C'est une pratique qui transcende les générations et qui, au fil des siècles, a été un signe clair de foi, d'unité et de résistance. À travers l'histoire, le rosaire est devenu un symbole d'espoir en temps de ténèbres. Aujourd'hui, la pertinence du rosaire n'a pas diminué, bien au contraire. En pleine crise spirituelle et sociale, cette pratique reste une ancre de foi. Prier le rosaire est une manière de lier notre prière personnelle à la tradition de tant de chrétiens à travers les âges, de reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. La pratique du rosaire n'est pas un vestige du passé, mais un outil intemporel qui continue d'offrir force, protection et inspiration spirituelle à tous ceux qui s'y adonnent avec foi et dévotion. Nous vivons une époque où la bataille spirituelle à laquelle nous faisons face ne peut pas être gagnée avec les armes du monde. Ce ne sont ni les technologies, ni les stratégies humaines qui nous protégeront des ténèbres qui menacent le monde. La Vierge Marie, en nous alertant sur l'obscurité croissante, nous montre clairement que la seule manière de vaincre est par la prière, la foi et l'unité spirituelle. Le rosaire, dans ce contexte, devient la clé pour vaincre les forces négatives qui tentent de miner notre foi et de nous éloigner de Dieu. Dans une époque d'incertitude majeure, où les distractions et tentations sont omniprésentes, la prière du rosaire se présente comme un phare de lumière, une arme de résistance contre les forces du mal. La bataille spirituelle d'aujourd'hui ne se livre pas seulement dans de grands conflits extérieurs, mais souvent en nous-mêmes. La lutte contre le péché, la quête de la sainteté et la nécessité de rester ferme dans la foi sont des défis quotidiens. Le rosaire est une défense contre les tentations qui cherchent à nous détourner du chemin de la droiture. Chaque prière que nous récitons est un acte de résistance, une affirmation que, malgré les difficultés et le chaos autour de nous, notre foi en Dieu reste inébranlable. Prier le rosaire n'est pas seulement une pratique de dévotion, mais un acte de guerre spirituelle contre les forces qui cherchent à détruire notre connexion avec le divin. Cette bataille spirituelle exige une profonde union entre les chrétiens. Nous ne pouvons pas affronter seuls les forces qui tentent de dominer nos vies et le monde. Un effort collectif est nécessaire, un cri de foi qui se répand de cœur en cœur. Le rosaire, récité en unité, a un pouvoir incommensurable. Lorsque nous nous réunissons en prière, que ce soit chez nous, à l'église ou en groupe de prière, nous ne nous protégeons pas seulement, mais nous créons une muraille spirituelle autour de notre communauté, de notre famille et de notre société. En temps de ténèbres, la lumière de la prière brille encore plus intensément, et c'est à travers cette union spirituelle que nous pouvons, avec confiance, surmonter les défis qui nous attendent.